On se rend compte aujourd'hui, ces dernières semaines, qu'on a des chiffres qui sont meilleurs en fréquentation que ceux de 2019, qui était déjà une année exceptionnelle pour nous. Bonjour, Hervé Yano, je suis administrateur du domaine national du Château d'Angers, qui fait partie du réseau national du Centre des Monuments Nationaux. On accueille en saison habituelle, donc avant la pandémie, 260 000 visiteurs. On est une équipe de 35 agents et on est ouvert toute l'année au public. On présente en particulier le trésor de l'Anjou, qui est la tapisserie de l'Apocalypse, dans la galerie qui lui est dédiée, des expositions temporaires, des programmations durant toute l'année, toutes les vacances scolaires évidemment, qui vont des expositions patrimoniales jusqu'à la création contemporaine, les escape games ou les marchés de Noël. Alors le Château d'Angers a la chance d'accueillir une exposition exceptionnelle cet été, dès le mois de juin. Dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne et de l'année du Portugal en France, on va explorer le monde à travers l'exposition Comptoir du Monde, qui va nous plonger dans l'histoire de la découverte de l'Afrique, de l'Asie, de l'Extrême-Orient par les navigateurs portugais dès le XVe siècle. C'est un sujet qui n'a jamais été présenté en France. On va présenter des pièces de grands musées comme le Quai Branly, des collections privées, puis bien sûr des objets qui vont venir directement du Portugal. C'est des pièces d'œuvres, d'art particulièrement marquées, particulièrement intéressantes et qu'on n'a pas l'habitude de voir ici. Donc on va vous proposer cet été un grand voyage dans le monde à partir du château. On enchaînera ensuite avec une autre exposition à l'automne qui, elle, sera totalement différente. On va vous inviter à en fait, redécouvrir le château tel qu'il était à l'époque du dernier duc d'Anjou, parce qu'on va s'amuser à essayer de le remeubler. Le château d'Angers était une forteresse et une prison pendant des siècles, donc il n'a plus du tout son mobilier d'origine. On va essayer de reconstituer ça pour vous expliquer comment on vivait au château d'Angers à la fin du Moyen-Âge. On aura aussi notre grand marché de Noël, dont je ne vous révèle pas le thème cette année, mais qui sera une aventure dans un autre univers que le nôtre. Et on aura enfin, au début de l'été, une nouvelle activité, puisqu'on va créer un grand bal au château. Donc vous pourrez venir danser et festoyer au château le 18 juin prochain. Alors la crise sanitaire, évidemment, a été pour le château d'Angers un moment historique important de rupture, puisque nous avons fermé au public de nombreux mois. On a réouvert au public et on l'a retrouvé. On a eu la chance, effectivement, d'avoir un public angevin, régional et national qui a répondu, qui a en partie pallié l'absence du public étranger. Donc on n'a pas eu une chute de fréquentation spectaculaire. On a eu une chute, évidemment, mais largement compensée par le visitorat français. Mais cette crise aussi a suscité de nouvelles envies pour les visiteurs. Donc on a réinventé nos programmations, on les a densifiées sur l'été, on a proposé d'autres choses puisqu'on ne pouvait plus présenter un certain nombre d'ateliers ou de propositions culturelles comme on le faisait avant pour des questions sanitaires. Ça nous a forcé à nous réinventer. On a mis en place aussi les visites à distance qui vont se développer, c'est-à-dire que vous pourrez visiter le château et la tapisserie grâce à nos médiateurs, mais depuis chez vous et depuis votre ordinateur. Ça va être avant tout destiné aux groupes et aux scolaires, avant d'être ensuite diffusé pour l'ensemble des particuliers. Donc il y a un changement, mais surtout une envie en fait. On se rend compte aujourd'hui, ces dernières semaines, qu'on a des chiffres qui sont meilleurs en fréquentation que ceux de 2019, qui était déjà une année exceptionnelle pour nous. Donc après cette pandémie, le public revient, le public national qui se fidélise, le public local, et puis on a déjà un retour du public européen au château à un niveau pour l'instant supérieur à 2019. Alors le château d'Angers est le seul monument rattaché au Centre des Monuments Nationaux en Anjou. On a des cousins et petits frères dans la région, en Vendée, on en a aussi en Normandie, et puis bien sûr en Bretagne, un peu partout dans toute la France.
Alors, ça apporte quoi? D'abord, on est une institution nationale, donc on pu s'appuyer sur un réseau de développement en dehors de l'Anjou. Et puis, surtout, le château d'Angers, c'est un monument national, mais c'est aussi un domaine national depuis 2017. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été classé en tant que tel parce qu'il a un rôle particulier dans l'histoire de la France, dans l'histoire de la nation. C'est pour ça qu'on l'a classé domaine national. Et ça, c'est un plus pour le visiteur parce que en fait, quand il vient au château, il visite l'Anjou, mais il visite l'histoire de France et aussi, en plus généralement, l'histoire de l'Europe, puisque le château, c'est 2000 ans d'histoire.